Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour je crois que c'est la troisième partie du tuto album photo avec la collection Cire Vagabond Aviator. Donc c'est la nouvelle collection de chez Stamperia. Elle me provient de la boutique Liberté Créative. Donc c'est une petite boutique que j'aime beaucoup. Donc n'hésitez pas à aller voir. En plus, elle a mis un code promo pour vous, donc c'est Joël31. Donc n'hésitez vraiment pas à vous en servir. Voilà. Donc, elle m'a gentiment envoyé toute la collection. Donc, on a fait les pages en tuto. Alors, on a fait celle-là, celle-là, celle-là en tuto. Et après, moi, hors caméra, j'ai fait celle-là. Enfin, j'avais filmé, mais ça n'a pas marché. Donc voilà, ça c'est très simple à faire et de toute façon on le refera si jamais hein, sur les couvertures intérieures. Donc voilà, et là ça c'est une pochette. J'ai fait une grande pochette. Donc voilà, mais ça de toute façon on le reverra plus tard. Là on va faire la structure. Voilà. Ah oui, je vous ai pas montré, j'ai fait ça. Voilà. Donc, moi, alors on va le faire pas à pas, mais voilà, je vais le faire à ma façon. Je vais essayer de vous l'expliquer, mais c'est pas évident non plus. Donc, moi, je commence toujours pour faire la structure, à faire la reliure. Voilà. Comme ça, j'obtiendrai la largeur de la tranche, puisque tous ces calculs et tout, moi, ça ne marche pas. Moi, c'est toujours du pif et du coup, si j'essaye de calculer, ça ne va pas. Donc, je vais essayer de faire avec vous, vous montrer parce que ça peut donner. Alors, déjà, pour commencer, mes pages font 23 de haut sur 21. 23 sur 21. Du coup, ma reliure devra faire une hauteur de 23, puisque là, les pages feront 23. Donc, j'ai coupé, alors, 2 feuilles à 4, parce que moi, je n'ai que des feuilles à 4, à 23 de haut. Mais après, j'ai gardé les 21 et je vais venir les coller entre elles, puisque je suis convaincue que je n'en aurai pas assez. Donc, je mets un bout de double face rouge. Vous pouvez, bien sûr, le faire à la colle. Mais moi, la colle, on n'est pas copine. On va essayer de faire une structure, une couverture avec le tissu qu'elle m'a gentiment envoyé, Hélène, de la collection. Ce sera une première pour moi. On va tester, on va faire ça au pif. Ouais, je sais, j'aime beaucoup le pif. Donc, là, tout simplement, on vient déposer. Hop. Je vérifie que c'est le bon côté quand même. Ouais. Et là, je viens juste mettre bord à bord les deux papiers et je les colle. Voilà. C'est un peu comme qu'on fait pour recourir à les couvertures. Hein. Sauf que là, ben, on se sert pour la reliure. Donc, alors, moi, je prends ma plage à rainurage, bien entendu. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez le faire à la règle. Donc, moi, j'aime bien laisser toujours entre 4 et 5 cm pour coller la reliure à la couverture avant. Donc, on va mettre 5 cm. Allez, soyons fous. J'espère que j'en aurai assez. Ensuite, j'estime, moi, j'ai estimé, j'ai à peu près regardé combien faisaient mes pages. Donc, entre chaque page, je vais laisser 2 cm. Ouais, 2 cm. Et du coup, j'estime à peu près, vu que je vais travailler la couverture avant à l'intérieur, que ça va bien me prendre 1 cm d'épaisseur en plus de la page. Du coup, je vais venir faire un pli à 8 cm. Donc, ça, ce sera l'épaisseur entre la couverture avant et la première page. Ensuite, je viens faire un pli à 0,5.
on viendra coller la page au 0,5 pour laisser plus d'aisance. Donc, après, je fais un pli à 1, un autre pli à 1, un pli à 0,5. Ce qui fait que là, on aura ce sera notre, je sais pas comment on appelle ça, une petite montagne qui tiendra la page. Les 0,5, ce sera l'amplitude de la page. Et on continue. Donc là, j'ai fait une page. Donc, moi, je vais laisser 2 cm entre les pages. Donc, je refais un trait 2 cm après. Et on recommence à 0,5, à 1 cm, à 0,5, non, à 1 cm encore, pardon, et à 0,5. Donc, on a la deuxième page. Et on continue. Hop, je me place bien. Donc, à 2 cm, à 0,5, à 1 cm, à 1 cm. Et là, c'est pas bon parce qu'on tombe sur la pliure. On verra bien. Et à 0,5. Et on continue. Alors là, j'ai mis 3 pages. Donc, je vais relaisser 3 cm, puisque pareil que pour la couverture avant, pour la couverture arrière, je vais la travailler à l'intérieur. Du coup, je laisse 1 cm de plus pour pouvoir faire ce que je veux, en faisant attention à l'épaisseur aussi, mais voilà, je ferai... ça, je peux faire un peu ce que je veux. Et du coup, je reviens faire un trait à 5 cm. Voilà. Donc, une page, 2 pages, 3 pages, et là, ce sera collé à la couverture arrière. Je suis désolée. En plus, il fait super chaud. Là, on est dans le noir, c'est le matin, et on est déjà dans le noir. C'est catastrophique. Donc là, j'ai coupé le surplus, on obtient notre reliure. Et là, maintenant, on va venir plier, marquer les plis, tout simplement. Donc, on marque tous les plis. Par contre, là, c'est pas la peine les 0,5 puisque ça va être collé avec les... il y a 1 cm pour la page, là, à ce niveau-là. Donc ça, c'est pas la peine de s'embêter. On plie à 1 cm. Et on continue. On peut les plier. Moi, jusqu'à maintenant, je l'ai plié, mais c'est vrai que ça sert pas à grand-chose. C'est se compliquer la vie pour rien. Voilà. Et on marque les plis. On essaye d'aller à peu près droit. Hein. Voilà. Il n'est pas très bien marqué celui-là. On va le marquer un peu mieux. Hop. Là. Là. Évitez quand même que là où on a collé les 2 pages entre elles tombent sur une pliure. Là, par exemple, ce serait pas bon. Là, ça va parce qu'elle sera prise dans la page, mais collé à la page. Mais sinon, évitez quand même que ce soit sur là où la page va tourner, quoi. Donc, voilà ce qu'on obtient. Et là, on obtient nos pages qui sont prêtes. Alors, bien entendu, si vous mettez plus de pages, vous faites plus de petits trucs là, de petites montagnes. Hop, voilà. Parce
que ça va donner, on a les 3 pages. Si vous en faites 5 pages, vous mettez 5 montagnes. Ensuite, là, on va venir mettre du double face. Donc, moi, je me sers de celui-là. Il est très, très bien. Et là, on va venir coller tout simplement. Hop. Alors. Pour coller les pages. Alors, je pense qu'avec un bout de double face, il y en a assez. Bon, moi, comme celui-là, il a à vendre, du coup, je préfère le faire vraiment comme il faut. Voilà. Il vaut mieux en mettre 2, surtout quand c'est pas pour nous. Même si au final, ça bougera pas, puisqu'après, ce sera collé. Mais bon, moi, j'aime bien prévoir. Enfin, on essaye, en tout cas. Donc, voilà. On a nos 3 pages. Il n'y a plus qu'à les coller. Alors, je vais prendre mon outil. Hop. Il n'y a plus qu'à venir plier et appuyer. Donc là, on marque bien les plis. Hein. Moi, j'aime bien plier. Des 2 côtés. Et ainsi de suite. Là, hop, on appuie et on remarque les plis. Vous voyez, c'est facile. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont du mal avec cette reliure. Moi, c'est celle que j'arrive à faire le mieux. Pour moi, c'est la mieux. C'est la plus facile et c'est la mieux. Mais bon, après, je sais que souvent, on me dit qu'on a du mal avec celle-là. Mais je sais pas. Après, je pense que chacune, on a notre préférence et notre façon de faire. Donc là, nous avons nos 3 pages. Là, avant, je vais couper juste les angles, comme ça au moins ce sera fait. Alors, par contre, on ne coupe pas en dessous au 0,5, hein. On coupe vraiment que, on s'arrête au 0,5. Voilà. Je passe. Voilà, là, j'enlève juste, hop. Et donc là, on n'y voit pas trop, hein. Moi, je vous dis, c'est pas... Il y a mieux, hein, comme lumière. Hein. Et en plus, j'ai quand même la lumière ronde hein, à côté, juste là. Sinon, ce sera encore pas. Donc voilà. Là, on n'a plus qu'à venir mesurer la largeur de ma tranche. Alors, on peut la faire plus petite. Moi, je sais que j'aime bien laisser de l'espace puisque, voilà, après... c'est dommage si ça coince au niveau de l'épaisseur. Surtout qu'après, il faut mettre des photos. Du coup, voilà. Moi, je préfère qu'on ait plus large que pas assez. Mais après, c'est chacun qui le voit. Bien entendu, vous vous fiez à votre travail à vous. Hein. Et là, ben, j'ai plus qu'à mesurer la largeur. Donc, ça fait 10 cm. Pile poil. Donc, du coup, ma tranche va faire 10 cm de large sur 20, pas 23, puisque je vais rajouter, elle va sûrement faire du 25. Donc, je prépare tout ça et on se retrouve de suite. Donc, alors, moi, j'ai décidé que mon album fera 25 de haut sur 23 de large. Pourquoi? Puisque mes pages font 23 sur 21. Donc, j'ai rajouté 1 cm en haut, 1 cm en bas, ce qui fait 25 cm. Et sur la largeur, qui fait 21, j'ai rajouté pareil 1 cm à droite et 1 cm à gauche. Du coup, j'ai coupé 2 cartonnettes de 25 sur 23.
Et pour ma tranche, j'ai coupé un bout de cartonnette qui fait 25 sur 10. Voilà. Donc, il va falloir se lancer. Hein. Pour la première fois de ma vie, on va essayer de faire une couverture en tissu. Oui, donc les tissus sont vraiment magnifiques. C'est une pure beauté, d'accord? Donc je ne peux pas résister. Bon, avec le vent, puisque j'ai le ventilo. D'ailleurs, vous inquiétez pas, s'il y a du bruit, c'est le ventilateur. On est obligé, sinon c'est un four ici. Et c'est que le matin. Donc voilà, ils sont magnifiques. Du coup, on va le faire avec. Et j'en ai un autre qui a été caché par là. Par là. Non, allez, il n'est pas déroulé celui-là. Et celui-là. Donc, je pense que je vais partir sur celui-là et celui-là. Si j'en ai pas assez, je prendrai les autres. J'espère en avoir assez pour faire toute la structure avec. On va voir. Donc, par contre, du coup, je ne sais pas, attendez bien la fin du tuto avant de le faire. Voilà, parce que c'est une première, je vais faire du pif. C'est mon intuition, maintenant je ne sais pas ce que ça va donner. Alors attendez bien la fin du tuto. Voilà, parce que même si je me trompe, je vous le mettrai quand même pour que vous voyez ce qu'il ne faut pas faire en gros. Du coup, vu que c'est du tissu, il est super doux, il est magnifique, il est fin, voilà. Et du coup, je me dis que peut-être ce serait plus judicieux de mettre du papier craft gommé, du craft gommé, pardon, du papier, du craft gommé. Donc c'est ceci, le craft gommé. Donc il y a une partie brillante, c'est ce qu'il faut mouiller et ça colle, et l'autre côté c'est mat. Voilà. Donc on mouille, ça colle, et du coup ça va venir renforcer mes tranches, là, ma reliure, ma structure, je sais pas trop comment dire. Et ça, c'est ce qu'on se sert pour faire le cartonnage. Donc c'est costaud et au moins ça ne bougera pas. Du coup, alors moi il est vieux, il est grand, il est gros. Il vient de chez Cultura. Je l'avais acheté parce que je voulais faire des meubles en carton. J'ai jamais pu me lancer encore. Mais bon. Donc là, je vais couper deux morceaux. Donc un pour le devant, un pour le derrière. Donc il m'en faut 4 morceaux. Donc 2 ici et 2 ici. Donc on y va. Alors là, pareil, hein, si vous faites une couverture, vous savez, avec une autre couverture par-dessus, une structure à 3 ou 4, vous faites en fonction. Hein. Moi, là, il m'en faut 4. Donc, alors, je vais couper à peu près les mêmes. Mais c'est de l'à peu près standard. C'est le mieux. J'espère que ça va aller. Alors, je ne suis pas très douée. Hein, je m'en suis servi qu'une ou deux fois. Donc, voilà. Hein, on va voir ce que ça donne. Donc, j'ai envie de vous dire que c'est débutant. Donc, pour les débutantes qui nous regardent, sachez que c'est la première fois de ma vie que je le fais. Voilà. Pour me faciliter la vie, du coup, puisque là, je ne peux pas trop faire avec mon bout de cartonnette pour faire les 0,5, comme je peux faire d'habitude, parce que voilà, quoi, là, ça va coller ou sinon, je vais me servir, je vais faire un trait, en fait, vers le milieu qui fera 0,5 pour savoir à peu près essayer d'aller droit, puisque c'est pas mon fort d'aller droit. Donc, vous n'êtes pas obligé, hein, si vous savez aller droit, vous allez-y. Si vous n'avez pas de problème avec les reliures habituellement, allez-y. Moi, là, je préfère faire comme ça. Donc, c'est de l'à peu près. Hein. C'est vraiment pour avoir le... je vais me mettre là, à peu près. Et je vais juste venir faire une roue.
pour avoir la petite marque. Je sais pas si vous allez la voir. Voilà, tout simplement. Bah après, ça c'est facultatif. C'est juste moi qui veux aller à peu près droit. Donc alors après, si votre craft gommé est moins large que le mien, il n'y a pas de souci. Moi, c'est vrai qu'il est grand, mais voilà, parce que je l'avais pris large pour c'était pour des meubles en carton. Donc vraiment, c'est pas grave s'il est plus faible, moins large. Donc, je ne sais pas du tout si je fais bien, hein. On va voir. Hein. De toute façon, si on ne teste pas, on ne le saura pas. Donc voilà. Vous voyez, là, c'est pas grave, hein, puisque le principal, c'est que j'ai une marque pour pouvoir m'appuyer dessus. Donc, alors, j'ai pris une éponge, voilà. Et on la mouille. Donc là, je vais juste essayer quand même de me fier à la marque. On n'y va pas trop, hein, mais bon. Donc, je viens mouiller un petit peu. Et là, je vais venir essayer de me caler sur la marque que j'ai fait. Hop. Je vais prendre un peu. Alors, on essuie tout parce que j'ai que ça sous la main. Mais vous pouvez prendre un chiffon. Hein. Et on vient bien appuyer. Il ne faut pas hésiter à mouiller le craft. D'accord? Il ne faut pas hésiter à le mouiller. Et bien sûr, j'ai plus la marque. J'ai plus la marque. Qu'est-ce que je pourrais faire avec quoi? Ah, j'ai le truc. On va faire avec ça. Donc, je vais le remouiller. Et là, je vais placer. Alors ça, vous le trouvez chez chez Craftelier, pardon. Et là, je vais mettre. Hop. On appuie. On retourne. On n'hésite pas. Hop. Et là, bien entendu, ben, je viens mouiller le reste de la... Et je vais quand même là bien venir appuyer. Comment renverser le pot. Hop. Et j'espère que vous comprenez et que vous y voyez. Donc là, hop, là, il va pas. On va le remouiller un peu. Voilà. Donc là, j'appuie un peu. Hein. Et puis, on va venir coller un autre papier par-dessus dans l'autre sens. Pour le consolider un peu plus. Donc, pareil, on mouille. Vous voyez, c'est bien mouillé quand même. Et on vient se placer dessus. Et pareil. On vient, hop, vous voyez, ça colle déjà. On vient bien, c'est déjà sec. En plus, avec entre la chaleur et le ventilo, ça sèche encore plus vite. Et donc là, voilà. Et là, ça ne veut pas coller. Je sais pas si mouillé. Voilà. On n'hésite pas à revenir si ça colle. Vous voyez. Là, surtout si vous le faites avec des chaleurs comme ça et un ventilo, n'hésitez pas
Donc voilà. Donc là, vous voyez du coup, hop. Ensuite, là, ben, on va faire exactement la même chose du coup. Je vais juste essayer de le plier. Bon, on va faire comme on a fait jusqu'à maintenant. Donc pareil, hop. Là, j'ai pas assez mouillé. Voilà. Donc, je vais reprendre mon genre de règle là. Et puis, hop, je vais venir coller l'autre côté. Là, hop. Allez, bien appuyer. Bon, alors logiquement, on n'est pas censé le voir à la fin, hein, le craft. Hein. C'est... et n'hésite pas à prendre le plioir pour bien appuyer. Là, hop, juste un tout petit peu. Voilà. Et on n'a plus que celui-là à mettre par-dessus. Je peux vous dire que ça colle. Hein. Et pourtant, il est vieux. Hein. J'avais peur que ça colle plus, comme il est assez vieux. Eh bien non, ça colle bien. Donc là, pareil. Et là, je remouille bien. J'espère vraiment que je vais arriver à le faire, parce que ça m'embête de ne pas y arriver quand même. Surtout que depuis qu'elle m'avait gentiment envoyé ce colis, je l'ai en tête, la couverture. Donc j'aimerais vraiment réussir ce que j'ai envie de faire. On va voir. Mais bon. On va essayer. Là, je sais pas, ça n'a pas l'air très bien collé. J'ai pas assez collé. Non, voilà. Là, notre structure, elle est prête. Ça fait un grand album, hein, quand même. Donc, je vais laisser sécher un petit peu et après, on va venir voir pour continuer. D'abord, pour coller le tissu, ce qui n'est pas gagné. Donc, je laisse sécher. On se retrouve de suite. Donc, alors là, c'est sec. Voilà. Donc, on va venir voir d'abord, avant de commencer de coller, si on aura assez de tissu. Parce que du coup, les tissus, ils font 30 sur 30. Donc, en hauteur, je passe, mais c'est après en... Je suis pas sûre de passer vraiment... Hein, sur les deux. Donc, on va les faire se toucher. Là. Voilà, tout simplement. Et du coup, ça passe juste. Mais je pense que c'est bon. On a 1 cm de chaque côté. Bon, on va le tenter, on va voir. Va falloir se louper. Donc,
Je sais pas si je fais au double face ou à la colle en fait. J'ai peur que la colle sèche trop vite et que ça colle pas bien. Mais j'ai peur qu'au double face, ça aille pas non plus. Donc, je sais pas. Alors, j'ai cette colle, Cléo Colle. Je ne sais pas du tout si ça va. C'est colle bricolage, multi-usage et tout. Extra forte, prise rapide. Parce qu'après, j'ai celle-là qui est assez vieille de chez Action, qui est exprès pour les textiles. Mais j'avoue que je ne sais pas du tout laquelle prendre. Donc, comme c'est pour vendre, je vais tester avec celle-là d'abord. Parce que, voilà, je ne suis pas sûre pour celle d'Action. Je ne m'en suis jamais servie. J'ai aucun retour. Donc, voilà. Donc, quoique là, je peux me servir de celle d'Action et me servir de celle-là que pour les bords. On va faire ça. Je vais quand même attraper un pinceau. Celui-là, un peu plus gros. Donc, ouais, là, je vous avoue que j'ai un peu beaucoup le stress. Hein. Donc, on va y arriver. Alors, je vais me caler quand même. On va essayer de faire ça bien. Donc, on va laisser... Hop, hop. J'ai 1 centimètre. Ouais. Donc, là... je vais venir délicatement, voilà, me le mettre de côté pour garder la marque. Et non, on va faire avec celle-là, celle d'Action pour là. En plus, ce sera plus rapide, puisqu'à mon avis, elle doit être peut-être sèche depuis le temps. Je sais pas ce qu'elle a. Bon. Ok. Ok, ok. On va faire comme ça. Hein. Et là... Bon, alors par contre, protégez-vous, hein, votre tapis. Donc, je vais en mettre quand même, hein, parce que... Voilà. J'aurais dû mettre un truc pour protéger, c'est trop tard, c'est pas grave. Hop. De toute façon, c'est manière. Et donc là, je vais reprendre mon tissu. Je le replace. Et je vais essayer de ne pas faire de bêtises. Donc là, je viens vraiment appuyer, hein, pour pas essayer qu'il n'y ait pas trop de bulles. Parce qu'en fait, c'est ça qui me fait peur. J'ai peur qu'il y ait des bulles. Voilà, j'ai peur. On viendra après, de toute façon, on va continuer. Et là, ben pareil, on va venir en remettre une couche. On n'hésite pas. Par contre, je suis impressionnée par la vitesse que ça prend. Alors, je ne sais pas si c'est habituel ou si c'est parce qu'il fait chaud. Par contre, je ne peux pas vous dire. Mais bon, voilà. Ou alors, c'est que je vais pas assez vite. Peut-être. Je ne sais pas du tout. Je suis pas spécialiste, en fait. Je peux pas trop vous dire, là. Je suis désolée pour celles qui aiment les trucs où on sait tout. Mais là, moi, je sais pas. Donc, pareil. Hop, je viens tirer. Et là, on vient appuyer. Donc là, on y appuie. Et là, du coup, vous voyez, la statue, elle va être à moitié sur la tranche, à moitié devant. J'aime beaucoup.
Là, je vais juste venir en remettre un petit peu. Parce que là, quand même, il faudrait que ce soit bien collé au bord. Et alors, du coup, après, là, je sais pas, du coup, si je vais mettre autre chose. Pour, vous savez, là où les deux tissus vont se rejoindre. On verra ce que ça donne sur le moment. J'ai pas réfléchi. Et j'avoue que j'ai pas réfléchi. Peut-être en prenant un peu plus petit pour ça. En fait, ça colle super bien. Hein. J'ai été mauvaise langue. Je voudrais juste être sûre que ce soit bien collé. Hop. Donc voilà. Et donc, ben, on va faire pareil, la même chose avec l'autre tissu. Donc, on le prend à l'endroit. Et pareil, on va en mettre. On va le faire petit à petit. Bon, je me doute que c'est elles qui savent faire et qui me voient faire. Elles doivent peut-être se tirer les cheveux. Dire, mais qu'est-ce qu'elle fait? Elle est folle. C'est possible, hein? C'est possible. Franchement, je ne sais pas. Donc là, j'en mets bien là. Puisque c'est vraiment du pif. Et bien entendu, comme d'habitude, je n'ai pas regardé comment ça se faisait. Voilà, on se lance, on teste et puis on voit après. On voit ce que ça donne après. Là. Donc, je reprends mon tissu. Je vais essayer de me caler vraiment au bord, Hop. Là. Et là, ben pareil que tout à l'heure, on va venir essayer de le lisser. C'est d'un pratique avec d'être dans le noir pour faire ça. Donc là, on tire un peu. En tirant, ça vient super bien par contre. Bon, on le maintient quand même, hein, mais je trouve que ça... Je pensais que ce serait un peu plus compliqué. J'avoue. Et donc là, on n'a plus qu'à venir continuer, tout simplement. J'avoue que si ça marche, pourquoi pas le refaire de temps en temps, parce que surtout avec des magnifiques papiers comme tissus comme ça, c'est pas mal. Hein. Donc, suivant le résultat, ben, on en refera. On va voir. Là, on va d'abord voir le résultat. Donc là, et pareil, on vient retirer. Donc, comme je vous dis, peut-être sans le ventilo, c'est mieux. Hop. Là, je l'ai mis partout. Donc, voilà ce que ça donne. Et là, je pense que je vais laisser sécher quand même. Alors, attendez, que je donne un petit coup de nettoyage quand même. Parce que là, il y en a vraiment partout. On va laisser sécher. Parce que, voilà, c'est humide. Et puis, bien séché. Là. Et puis, on va continuer après. Donc, peut-être là, j'ai pas fait le pli comme il faut. Là. Il est là. Peut-être qu'il faut le faire maintenant, je sais pas. On va le faire comme ça, au moins il sera fait. Voilà, j'espère que ça va pas bouger.
Donc voilà. Bon, écoutez, on se retrouve quand ça a séché. Bah, je pense que ça va aller assez vite parce qu'elle a l'air de sécher bien, cette colle. Donc pour le moment, je la recommande. Hein, voilà. Donc on se retrouve de suite dès que c'est sec. Donc alors là, ça a l'air sec, enfin pratiquement sec. Donc on va replier. Alors ça va être un peu compliqué, je sais pas comment faire. Du coup, je ferai bien comme pour les albums normaux, sauf que là, j'ai vraiment pas envie de me louper. Je vais prendre un bout de cartonnette. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais la cartonnette, elle vient de Craftelier. C'est du 2 mm. Voilà. J'aime beaucoup ces cartonnettes. Donc, voilà. J'ai oublié de vous le dire. Et il me faudrait un stylo. J'ai perdu mon stylo. Faut dire qu'il y a beaucoup de petits bouts de papier partout. Bon, bien. On va prendre celui-là. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais venir mettre ma cartonnette ici. Et je vais venir faire un trait. Voilà. Comme ça, là, je suis sûre d'avoir l'espace de ma cartonnette. Vous voyez, là, je fais pas trop de pif pour les angles. Là, c'est... J'essaye de m'appliquer. D'accord? Vous avez vu, hein? Donc là... Je sais vraiment pas ce que ça va donner. J'ai un peu de stress, là, beaucoup même. Mais bon. Et là, on va venir couper. Voilà. Donc, je vérifie à me faire le reste au cas où. Ouais, pile poil. Donc, allez, entre un. Je ne sais pas du tout hein, si c'est la bonne façon ou pas. Vous voyez, là, je tire un peu le tissu pour pouvoir le couper sans l'abîmer de trop. Donc, voilà. Et donc là, ben, on va venir coller, alors comme on fait d'habitude. Là, je vais prendre un pinceau un peu plus petit. Et on va venir prendre la clé au colle. Quoique, non, on va continuer avec l'action. Parce qu'elle a l'air bien. Donc, ah oui, c'est vrai. Il ne marche pas le truc. Hop. Donc, on va venir en mettre bien partout. On va rajouter un petit peu aussi sur le tissu. Allez, vous voyez, là, j'appuie parce que ça a tendance un peu à condoler. Donc, je vais appuyer. Et là, je vais venir, pareil, avec le plioir, appuyer, tirer. Et on va voir ce que ça donne. Bien entendu, là, je vois qu'il n'y en a pas assez, donc on vient en remettre de la colle.
On n'hésite pas, que ce soit bien collé. Voilà. Là, on vient marquer le pli quand même. Voilà, j'ai la colle qui est un peu traversée. Je sais pas si c'est normal. Du coup, ben, on va faire celui-là aussi. On va faire les deux longueurs. Mais bon, comme c'est en deux, du coup, c'est pas grave. On peut faire ce côté, on fera l'autre après. Non. Pareil, hop. J'en mets partout. Après, je pense qu'il faut pas lésiner sur la colle. Si on veut être tranquille, que ça colle bien. Voilà. Et là, pareil. Alors, je viens tirer, hop, le plus possible. Et on appuie. Voilà, je fais comme avec le scrap en fait. Je m'en mets partout de la colle. J'en ai partout, partout. Bon, voilà. Oh, ça a l'air pas mal. Hein. Et donc là, ben, pour les angles, on va faire comme un scrap. On va prendre un peu de colle. Juste sur les angles. Là, je vois que je suis pas bonne. Est-ce que je peux le tirer un peu plus? Ouais. Voilà. Là. Voilà. Et là, pareil. Alors, je vais le faire avec les angles puisque mon plus loin est un peu épais. Donc, voilà. Et là, pareil, on vient mettre de la colle. Et pareil, on vient tirer. J'espère juste qu'elle est transparente, cette colle. Celui-là, il ne veut pas être bien. Celui-là, il ne veut pas. Ce côté, il veut pas. Il veut pas, il veut pas, il veut pas. Donc, on va hop, et hop, par-dessus. On triche un peu, on essaye de tricher. C'est pas grave. Et voilà. Ça a l'air pas mal. Bon, on va laisser sécher tout ça, on va voir ce que ça donne. On va s'occuper de l'autre côté, du coup, on va faire exactement la même chose, du coup. Hop. On va essayer d'essuyer un petit peu parce que elle est partout sur le pinceau. Donc, pareil. Voilà. Je suis désolée, ça risque de prendre du temps, mais c'est vrai que je voulais le faire avec vous et comme ça, vous voyez, on le fait presque en direct. On le fait en direct, sauf que bah, du coup, c'est pas en live. Mais bon, c'est tout comme. Hein. Donc, pareil, on vient appuyer, tirer. Hop, hop. Là. Et là. Là, j'ai trop appuyé. On verra. On verra. Pas grave, de toute façon, on va le cacher après. Voilà. On fait pareil de l'autre côté.
bien en mettre aussi hein, sur les bords. Vous avez vu, je suis concentrée. Hein. Hop. Bien entendu, si vous avez des conseils à donner, n'hésitez pas à mettre un commentaire sous la vidéo. Comme ça, si ça peut aider. Voilà, parce que voilà, c'est vraiment du pif-pif. D'accord, donc, et là, pareil, on vient appuyer. Moi, ça me plaît bien. Après, je vais voir quand ce sera sec. J'espère pas avoir fait de bêtises. Mais bon. Et là, ben, comme tout à l'heure, du coup, on va juste venir coller ici. Mais j'en ai mis partout. Pas grave. Je la nettoierai après, de toute façon, puisque là, il y a déjà de la colle partout. Alors là, on rentre les angles. Hop. 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 Et on tire. Là. De toute façon, les angles, je pense y mettre des angles en métal. Parce que je trouve que ça va bien avec ces collections. Mais maintenant que je les retrouve. Là, j'arrive pas à mettre assez de colle ici. Donc, on revient. Ce serait bien que mes doigts restent pas collés. Hop. Voilà. On appuie bien. Voilà, ben là, je vais laisser sécher. Puis on va se retrouver pour la suite, du coup. Donc là, voilà ce que ça va donner. J'aime beaucoup. Ouais. Donc, on laisse sécher tout ça. Je nettoie un peu et puis on se retrouve de suite pour la suite. Donc là, je viens de regarder, en fait, ça fait une vidéo d'1 heure. Donc du coup, je vais arrêter là. Et on se retrouve demain pour la suite, pour finir l'album. Voilà, parce que là, ça fait vraiment trop long. Non, mais écoutez, j'espère que cette vidéo, même si elle est longue, vous aura plu. Voilà, ne m'en voulez pas, mais c'est une première et je voulais le faire avec vous. Donc voilà, et je suis assez contente du résultat pour le moment. Maintenant, à voir la suite. Ben écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous et je vous dis sûrement à demain pour la suite du tuto. Bye bye.